À nouveau, mes amis, bonjour au compte à rebours final de la Terre. Mon nom, c'est Dwayne Mackie, président de la Radio Mondiale Adventiste. Souvenez-vous, c'est la suite de la série de Camille, Déverrouiller les prophéties bibliques. Nous vivons une époque incroyable. La nouvelle, c'est que Jésus revient. Il y a deux groupes quand il viendra. Un groupe le regardera et dira « C'est notre Dieu, nous l'avons attendu, il nous sauvera de nos péchés. » L'autre groupe criera pour que les montagnes tombent sur eux et les cachent de la face de celui qui est assis sur le trône. Dans quel groupe voulez-vous être? Restez à l'écoute alors que nous regardons ces groupes dans l'enlèvement, la seconde venue de Jésus. Restez avec moi alors que nous regardons à l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra? Est-ce que ça va être secret? Audible? Est-ce que nous allons voir Jésus venir? Si vous avez des questions, si vous avez des demandes de prière, si vous aimeriez recevoir un merveilleux cadeau gratuit, envoyez-nous simplement un message sur WhatsApp. Plus 1 224 222 0777. C'est WhatsApp. Plus 1 224 222 0777. Ou envoyez un SMS si vous voulez envoyer un SMS. Vous enlevez le plus 1 224 222 0777. Écrivez Jésus-Christ, la grande controverse, vers Jésus sur le SMS et nous enverrons un cadeau gratuit. Vous allez vraiment apprécier. C'est le meilleur livre jamais écrit selon la bibliothèque du Congrès états-unien sur la vie de Jésus. Vous allez aimer lire ce livre, il est magnifique. Alors récupérez le livre, envoyez un SMS et nous vous l'enverrons immédiatement. Quel temps dont nous vivons. Je n'arrête pas de dire à ma femme, quelle époque dans laquelle on vit, tellement de choses passionnantes se passent. Soit dit en passant, nous aimerions que vous puissiez vous abonner à cette chaîne, Laurent 5243. Abonnez-vous et appuyez sur j'aime et aussi la petite cloche de notification, vous allez voir, ça va sonner. Appuyez là-dessus et ça nous donnera plus de contacts et les gens verront, oui, c'est une série passionnante qui se passe en ce moment. Vous savez, on a 30, 40, 50 000 personnes qui regardent cette série et chacune de nos séries et nous sommes enthousiasmés par ce qui se passe dans le monde. Soit dit en passant, quelqu'un du Bhoutan a regardé la dernière fois. Si vous venez du Bhoutan, merci d'avoir regardé. Et dites-nous d'où est-ce que vous venez, de l'Inde, certains de la Chine, certains des Philippines, un peu partout dans le monde. Nous recevons des SMS de votre part. Merci de regarder. Bénédiction et bonjour à vous tous autour du monde alors que vous regardez, quel que soit votre pays d'origine. Le titre de le programme de ce soir, c'est l'enlèvement. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons dit ce qui arrive lorsque nous mourrons. L'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Qu'est-ce que ça signifie? La seconde venue de Jésus. Que se passera-t-il lorsque Jésus revient? N'oubliez pas, chacun de ces sujets concerne qui? Concerne Jésus. Si ce n'était pas pour le tombeau vide à Jérusalem, je ne serais pas là. Si ce n'était pas pour la promesse qu'il revient bientôt, vous ne seriez pas là. Nous attendons la seconde venue de Jésus. Rappelez-vous, Jean 14, 1, 2, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Oui, il y aura deux groupes. Assurons-nous que nous sommes dans le premier groupe. Prêts lorsque Jésus reviendra. Quand la trompette sonnera, ceux qui se sont endormis en Jésus se lèveront les premiers. Trois choses. Nous sommes à la fin du livre, c'est exact. Le livre de Dieu, nous sommes à la fin de la Bible. Toutes les grandes prophéties de la Bible se sont réalisées. Si ce n'est la dernière, la seconde venue de Jésus. Et alors que nous ouvrons la parole de Dieu, souvenez-vous, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Camille dit, si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Nous nous en remettons toujours à la parole de Dieu. Nous voulons regarder la parole de Dieu et suivre ce que Dieu dit. Deuxièmement, les prières des mamans. Si ce n'était pas pour quelqu'un qui priait pour vous, ma mère, elle a tellement prié pour moi. Et c'est pour ça que je mets les prières des mamans. Peut-être que c'est la prière d'une fille, un fils, un ami. Mais nous savons, Jésus prie pour vous maintenant. Il veut que vous soyez au ciel. Il veut que vous soyez dans le premier groupe. Il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est celui qui va au ciel. Et Dieu a un plan pour votre vie. Il y a un projet. Il a un projet pour ma vie. Il a un projet pour votre vie. Jésus vous aime tellement. Si vous aviez été le seul sur terre à avoir péché, Jésus serait mort juste pour vous. Waouh! Parfois, les choses n'apparaissent pas toujours telles que vous le pensez. C'est une photo que j'aimerais vous montrer. Bob Peck, le docteur Peck et moi nous sommes allés dans les montagnes du Wyoming. Nous avons passé un bon moment et des gens sont venus et nous ont proposé des tours à cheval. Et Cathy et moi avons vu ce magnifique cheval. Vous pouvez voir, c'est une femelle. Joli cheval, une jument. Très agréable. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une palomino. Et il y avait deux palominos et Cathy a prié.
Waouh, ce serait merveilleux si Bob et Dwayne pouvaient avoir les Palomino. Parfois, Dieu nous donne ce qu'on nous demande et ce n'est pas vraiment ce que nous voulons vraiment. Parce que nous devons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Eh bien, cette Palomino, elle était intéressante. Elle venait tout juste d'apprendre à marcher sur les sentiers et elle avait ce trot dur, boum, 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 boum. Maintenant, vous savez, si vous montez un cheval pendant 5 minutes et vous avez un trot dur comme ça, ce n'est pas grave. Mais c'était un voyage de 6 heures. Et ce cheval n'arrêtait pas de trotter et revenait. Pendant tout le chemin, le leader du groupe, il était le propriétaire, le gérant, il avait un magnifique cheval. Il avançait magnifiquement, avec une belle démarche. Je me suis dit, waouh, pourquoi je suis sur ce cheval? Pourquoi est-ce qu'on a prié pour ça? Nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Et elle se fera. Eh bien, nous sommes rentrés et j'ai dû descendre du cheval. Je suis monté dans la caravane où nous logions. Je me suis allongé sur le lit et j'ai dit, Cathy, donne-moi des antidouleurs, donne-moi des analgésiques. Parce que j'avais tellement mal. Lorsque nous prions, nous voulons toujours prier. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu bénira et dirigera nos vies. Notre sujet, c'est l'enlèvement. Deux groupes quand Jésus reviendra. Il y aura 2 groupes. C'est ce que dit la Bible. Nous allons examiner ces groupes. Quand nous nous endormons en Jésus, nous faisons en quelque sorte le résumé de la dernière fois, la dernière réunion. Nous voulons juste ramener tout cela. Ce sont les pièces du puzzle que nous avons regardées. Lorsque nous nous endormons en Jésus, la prochaine chose que nous verrons, ce sera Jésus venant sur les nuées du ciel avec ses anges. Alors voilà, la seconde venue, Jésus revient. Il y a 2 groupes, les justes et les méchants. Les justes morts sont ressuscités, les justes vivants montent, et ensuite les méchants vivants sont détruits. Ils crieront pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux. On verra ça, je vous donnerai ce texte dans quelques minutes, pour les cacher de la face de celui qui est assis sur le trône. 2 groupes, les justes qui aiment Jésus. Je vais participer à cette première résurrection. Je veux être là, attendre que Jésus vienne. Pas vous? Vous voyez, Dieu est si bon et aimant, il veut seulement que ceux qu'il aime soient au ciel. Les autres ne seraient pas contents s'ils étaient forcés d'aller au ciel. Dieu ne force personne. La Bible dit, et c'est mon texte préféré, celui que le monde connaît le mieux, car Dieu a tant aimé le monde. Vous le connaissez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, j'aime ce verset, quiconque. Ça veut dire n'importe qui, ça veut dire vous, ça veut dire moi, ça veut dire Cathy, ça veut dire nos enfants, Grant, Lance, Michael, Brackett, Marcy, Dané, nous tous, quiconque, qui que ce soit, quiconque qui croit en lui, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne l'aimez-vous pas? Je veux faire partie de ce premier groupe. Je sais que vous aussi, parce que Jésus serait mort juste pour vous. Vous êtes ce quiconque. Crions. Père Céleste, je te remercie tellement parce que tu veux que nous tous allions au ciel. Je prie pour que tu nous bénisses et que tu nous aides à rester connectés à toi. Aide-nous à nous rappeler que Jésus serait mort juste pour quiconque, n'importe lequel d'entre nous, parce que nous sommes ce quiconque. Jésus nous aime. Dieu a donné son Fils unique, son seul Fils, le seul Fils qu'il est, et nous voulons l'accepter en tant que Sauveur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. J'aimerais maintenant vous emmener dans une histoire spéciale. Camille, Cathy et moi et notre équipe vidéo étions en Corée. Nous étions près de la DMZ. Près de notre bureau, nous avons un bureau là-bas, le bureau de la Radio Mondiale Adventiste. Nous étions là au bureau, c'est l'Union coréenne de l'Église adventiste du 7e jour. Et nous étions là et nous parlions à un jeune homme nommé Godwin. Et en fait, c'était remarquable qu'il soit là parce qu'il avait été en Chine, près du fleuve qui sépare la Chine de la Corée du Nord. Il était là-bas, il était le pasteur là-bas, et il nous racontait l'histoire de cette jeune femme du nom de Kim. Elle a traversé la rivière, fuyant la Corée du Nord, à la nage, à la recherche d'une nouvelle vie. Elle a traversé la rivière à la nage. Une fois, elle a été attrapée, renvoyée. Elle a traversé la rivière à nouveau. Cette fois, elle est restée environ 3 ans en Chine, et elle s'est dirigée vers la maison de quelqu'un. Et c'était des chrétiens et ils lui ont donné une radio à écouter. Ils ne pouvaient pas beaucoup lui parler. Il parlait chinois, elle parlait coréen. Et tandis qu'ils allumaient la radio, elle trouva une station.
Cela venait de Séoul, de la Corée du Sud. C'était la radio mondiale adventiste. Elle a commencé à écouter cela et elle a découvert Jésus. Elle a appris que Jésus reviendrait, que Jésus était mort pour elle, que Dieu l'aimait tellement qu'il a donné son Fils unique pour elle. Elle était tellement passionnée, mais malheureusement, elle a été rattrapée, renvoyée. J'aimerais vous montrer cette vidéo. Alors qu'elle s'échappe pour une troisième fois, elle se retrouve dans l'église du pasteur Godwin. Et le pasteur Godwin, Camille et moi lui parlions. Vous pouvez voir la photo ici, il était tellement passionné. J'aimerais vous partager cette histoire. Cela touchera votre cœur. Abritant 25 millions de personnes, le pays juste derrière moi n'a guère besoin d'être présenté. Mais derrière les gros titres politiques et militaires qui atteignent nos côtes, nous pouvons qu'imaginer à quel point les millions de Nord-Coréens ordinaires ont soif d'espoir, de vérité et d'une vie meilleure. Comme beaucoup d'autres programmes de la radio adventiste en Corée du Nord, notre émission AWR a été souvent brouillée. Nous avons récemment lancé une nouvelle diffusion AM à haute puissance en Corée du Nord depuis la Mongolie et nous sommes très heureux de son succès qui touche plus de vies que jamais. Seule une poignée d'histoires en provenance de Corée du Nord sont connues, mais les rares que nous recevons nous stimulent. Celle qui suit en fait partie. Un soir dans mon église, une femme inconnue est entrée et s'est assise près du fond. Son visage portait les lignes dures cachant sa jeunesse. Je me suis demandé qui elle était. L'étrangère était assise seule sur un banc. Et après que tout le monde soit parti, le pasteur l'a rejoint. Et fuit la Corée du Nord, a-t-elle admis. Et je ne suis pas en sécurité ici non plus, en Chine. Mais elle a dit, j'ai une demande. Voulez-vous me baptiser? Est-ce que vous savez au moins ce que signifie le baptême? Je lui ai demandé. Oui. Fut sa réponse résolue. J'ai appris l'existence de Jésus grâce à la radio. Alors qu'elle se cachait, la chère femme a trouvé une radio et le réglage s'est arrêté lorsqu'elle a entendu des morceaux de sa langue coréenne familière. La voix de l'espoir à travers la radio mondiale adventiste. Sa découverte a rapidement transformé sa solitude et sa crainte en courage et en espoir lorsqu'elle a appris l'existence de celui qui a tout abandonné et est mort pour son salut. Un désir est né dans son cœur de revenir un jour en arrière et de partager ce qu'elle apprenait avec sa famille et ses amis en Corée du Nord. Nous avons étudié la Bible ensemble pendant une semaine et elle s'est imprégnée de chaque mot. Vous pouvez sentir la présence du Saint-Esprit dans la pièce. Après cette semaine d'études, un baptême secret a eu lieu. Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées et tout le monde chantait des cantiques à voix basse pour ne pas être entendu. Et dans une baignoire solitaire, cette dame nord-coréenne s'est fait baptiser. Les joues tachées de larmes et les yeux joyeux, elle déclara son allégeance à Dieu seul. Après son baptême, elle a exprimé son désir de liberté et de pouvoir étudier la Bible à l'université adventiste de Corée du Sud. Elle est partie à pied le soir même. Quelque temps plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. La ligne de l'autre côté dit dans un murmure « Je suis arrivé saine et sauve à la frontière. Ce soir, c'est le grand soir. Priez pour moi, s'il vous plaît. » Tout ce à quoi je pensais, c'était les bruits des fils barbelés. Y arriverait-elle? Malheureusement, elle n'a pas traversé la frontière cette nuit-là, mais a été retrouvée par les soldats chinois qui l'ont renvoyée dans son pays de naissance, où elle a été exécutée. J'étais tellement attristé d'apprendre cette nouvelle. Je ne reverrai plus jamais ses yeux joyeux. Je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait dit. Même si je suis capturé, je mourrai avec l'espoir du salut. Elle a cherché la liberté et ce que les soldats nord-coréens n'ont pas réalisé, c'est qu'elle l'a trouvée. La vraie liberté
en Jésus-Christ. Personne ne pouvait lui prendre cela. Cela ne fait pas monter les larmes aux yeux? Pour moi, c'est le cas. Chaque fois que je pense à Kim, traversant ces barbelés, en fait, il y en avait environ 8, on nous l'a dit plus tard. Wow, c'est incroyable. Mais avoir été attrapé et ramené en Corée du Nord, vous voyez, 3 fois vous êtes dehors, c'est la 3e fois, et elle a été exécutée. Mon objectif était de traverser pour arriver en Corée du Sud, près de Séoul, et d'aller à Samyuk, notre université adventiste du 7e jour là-bas. Elle voulait arriver là-bas, elle avait été baptisée, et maintenant elle était chrétienne, elle voulait faire son chemin et en apprendre davantage sur Jésus, puis retourner à la frontière, de nuit, retraverser la rivière et retourner en Corée du Nord, et parler à ses amis, ses voisins, parents, de Jésus. Nous diffusons chaque jour AWR en Corée du Nord. Chaque jour. 3 heures par jour, nous diffusons la nuit en Corée du Nord. Notre objectif est de réaliser le rêve de Kim. L'on parlait de Jésus aux gens en Corée du Nord. En fait, il y a un jeune homme qui avait fait la même chose. Son objectif était le même, d'aller à Samyuk, et il était à Séoul. Il n'y a pas si longtemps. Et j'étais là, et lors de son baptême, je lui ai parlé, et il s'appelait aussi Kim. J'ai dit, Kim, quel est ton objectif? Il a dit, je veux aller à l'université, en apprendre davantage sur Jésus, et retraverser la rivière et retourner en Corée du Nord. Waouh! Il allait donc réaliser le rêve de Kim et de la radio mondiale adventiste alors que nous diffusons en Corée du Nord. Par la grâce de Dieu, nous voulons atteindre toutes les personnes qui sont désireuses d'en savoir plus sur Jésus, qui veulent faire partie de ce premier groupe. Allons dans nos Bibles, dans Actes chapitre 20, j'aimerais partager 2-3 choses avec vous là-bas, vous allez aimer ce texte. Actes 20, il nous parle qu'après le temps de Christ, quelque chose va se produire. Regardez ici, Actes 20, 29. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants, qui n'épargneront pas le troupeau. Nous savons que dans l'histoire de l'Église chrétienne, Satan est très en colère contre l'Église. Il continue de l'attaquer. Et c'est pour ça que tous ces compromis ont été trouvés. Rappelez-vous, nous avons parlé de plus de 50 à 100 millions de personnes qui sont mortes à cause de la persécution. C'était terrible. Une chose qui est importante de se rappeler, rappelez-vous, on a parlé des 2 groupes dans l'enlèvement. Nous savons qu'il y a de la duplicité parfois, et que les gens font des compromis. Il y a un livre qui pourrait vous plaire. Il s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss. Ce livre est incroyable. Il parle d'un négociateur qui négocie des prises d'otages. Il négocie avec ceux qui font les prises d'otages. Il travaille au FBI dans mon pays, les États-Unis, et il négocie. Une chose que le FBI ne fait jamais aux États-Unis, c'est de ne jamais payer de rançon. Ils ne le font pas. Peut-être que la famille pourrait ou quelqu'un d'autre, mais le FBI états-unien ne paye jamais de rançon. Certains autres pays le font, mais ils parlent du fait de ne jamais couper la poire en deux, de ne jamais faire de compromis. Et je pense que cela nous en dit long pour nous les chrétiens, lorsque nous regardons les événements de la fin des temps. Lorsque nous regardons l'histoire de l'Église, nous savons que cela coûte de nombreuses vies, des gens ont été brûlés, vifs 50 millions de personnes, peut-être 100 millions à ce qu'on dit. Les historiens ne sont pas sûrs, mais des choses incroyables se produisent, car ils ne faisaient aucun compromis. 2 groupes. 2 groupes quand Jésus vient. Le seul groupe qui a aimé Jésus de tout son cœur ne fera aucun compromis. Ils ne couperont pas la poire en deux. Ils ne feront aucun compromis. Ils auront les yeux fixés sur Jésus. Tout comme au cours de l'histoire de l'Église au Moyen-Âge, Apocalypse chapitre 12, 12 nous parle de l'Église. Il nous parle de la venue de Jésus, de la naissance de Jésus et de la manière dont Satan l'a attaqué. Lisons 12, 1 et 2. Or il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Eh bien, c'est les 12 apôtres, n'est-ce pas? Et elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. C'est une femme, c'est l'Église qui accouche, et c'est la naissance de l'Église, et la naissance ici spécifiquement, c'est celle de Jésus. Apocalypse 12, 3, 4. Puis le dragon Satan s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Rappelez-vous à Bethléem. Wow. Tous les bébés ont été tués. Satan, c'était un moment horrible, c'est ce que nous dit la Bible. Satan est en colère
contre Jésus. Il est en colère contre Dieu. Il est en colère contre vous. Deux groupes. Il contrôle un groupe. Ce groupe sera perdu. Ne coupez jamais la poire en deux. Ne faites jamais de compromis. Concentrez-vous et restez avec Jésus. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Nous y reviendrons dans une minute. Apocalypse 12, 5. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus. C'est Jésus, l'enfant qui est né de Marie, représentant l'Église. N'oubliez pas que la femme représente l'Église. Jésus est né, notre Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi sur cette terre et nous connaissons la crucifixion. Nous savons comment il est mort le vendredi saint. Soit dit en passant, il n'y a que 2 jours dans la Bible qui portent des noms. L'un, c'est vendredi, c'est la veille du sabbat, le jour de la préparation, et puis il était dans le tombeau le jour du sabbat, et il est ressuscité le premier jour de la semaine. Ça, c'est le Waterloo de Satan. Vous savez qu'il était perdu parce que Jésus avait vaincu la mort. Il avait vaincu la mort. Et Satan aussi a lu la Bible, il connaît la fin du livre. Il sait que le deuxième groupe, dont il est le général, sera anéanti. Ils seront terminés. Ne choisissez jamais de faire partie de ce groupe. Choisissez d'être avec Dieu. Ne faites jamais de compromis. Souvenez-vous, je vous ai montré, je vous ai raconté l'histoire du point d'attache. C'est 17 pouces. 17 pouces. Vous ne pouvez pas la changer, même si vous le voudriez. Même si vous avez un merveilleux lanceur qui lance. Peut-être que c'est aux séries mondiales et il est le meilleur lanceur de tous les temps. Mais ce jour-là, à ce moment-là, il ne peut pas toucher la base, les 17 pouces. Et donc vous dites, oh, on peut peut-être changer la taille de la base. Non, jamais de compromis. Vous ne pouvez pas la changer. 17 pouces, c'est 17 pouces. Ne faites jamais de compromis. Jamais de compromis. Restez fidèles à Jésus. Gardez tous ses commandements. Tous. Et il y eut guerre. Regardez la suite du verset. Apocalypse 12 en parle. Les derniers jours, juste avant que Jésus revienne, il y a une guerre. Regardez Apocalypse 12, 17. Le dragon s'irrita contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Parfois, certaines personnes disent le reste de sa postérité, le reste de sa semence, la dernière partie. Donc Satan fait la guerre contre vous si vous avez choisi Jésus et que vous avez dit « Oui, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi de mes péchés. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute souillure. Peu importe ce que nous avons fait. Nous baptisons des gens qui étaient des assassins autour du monde. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Parce qu'ils ont donné leur cœur à Jésus. Ils veulent être pardonnés, ils veulent que le vieux passé disparaisse. Waouh! Quel Dieu qui nous pardonne, peu importe ce que nous avons fait. C'est ce qu'il dit. Apocalypse 12, 17, encore une fois. Il identifie le peuple de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Gardent les commandements de Dieu. Pas de réduction. Il ne coupe pas la poire en deux. Pas de réduction de 10%. Oh, on garde 9 commandements. Non, non, non. Garde les 10 commandements de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voilà donc son peuple. La dernière partie, le peuple de Dieu, avant son retour, le seul groupe qui aime Jésus gardera tous ses commandements. Et ils auront la foi ou le témoignage de Jésus, les commandements de Dieu écrits par le propre doigt de Dieu. Tout à fait, ils sont écrits par le propre doigt de Dieu. Ça doit être important si Dieu a fait ça, ne pensez-vous pas? Et il nous les a donnés. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le seul commandement que les gens ont essayé de changer. Rappelez-vous, nous avons lu et nous en avons parlé également que l'Église a dit qu'elle a changé la loi de Dieu. Est-ce que ça prouve quelque chose? Non. Non, ça ne prouve rien du tout. Ils n'ont pas le droit de changer la loi de Dieu. Ici, dans Exode 20, 8 à 10, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. » Jésus nous a donné le sabbat. Rappelez-vous, je vous ai raconté cette petite histoire plusieurs fois. Cathy a chanté cette chanson plusieurs fois. J'aime cette chanson, 2 fois à moi, ce petit garçon qui avait ce bateau, vous vous souvenez? Son père et lui ont fait le bateau, il a fait naviguer sur le lac, le vent a cassé la corde. Et il est allé au magasin le lendemain, il l'a vu dans la vitrine du magasin, il a dit au propriétaire du magasin, c'est mon bateau. Et le propriétaire du magasin a dit non, ce n'est pas le cas, c'est mon bateau. Et le petit garçon a dit non, non, vous ne comprenez pas, mon père et moi avons fabriqué ce bateau. Le propriétaire a dit non, toi tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, j'ai acheté ce bateau à un petit garçon, tout comme toi hier. Si tu veux le bateau, tu dois payer $10.
Et donc il est rentré chez lui très en colère, bouleversé, irrité. Il a trouvé 10 dollars, il les rapporte et il achète le bateau. C'est mon bateau. Il rentre chez lui à pied, il regarde le bateau et il dit, tu es 2 fois à moi maintenant. Je t'ai créé et je t'ai acheté. Jésus dit, vous êtes 2 fois à moi. Je vous ai créé et je vous ai acheté. Vous êtes 2 fois à moi. Je vous ai créé et je vous ai acheté. Il est notre créateur et notre sauveur. Pouvez-vous imaginer cela? 2 choses les plus importantes à savoir sur Dieu, c'est qu'il t'aime tellement, il t'a créé, il t'a fait et il t'a racheté avec son sang. Jésus est mort juste pour toi. Le mémorial de la résurrection, la mort et la mise au tombeau de Jésus, Romains chapitre 6, c'est le baptême. C'est ce qui est dit, vous descendez dans les profondeurs de l'eau, vous êtes baptisés comme si vous participiez à la mort, à la mise au tombeau et la résurrection de Jésus et vous sortez. La raison pour laquelle c'est si important. Écoutez attentivement. Certaines personnes vous diront, « Oh, la raison pour laquelle nous allons à l'église au jour du soleil, le Sunday, dimanche, c'est parce que Jésus est ressuscité ce jour-là. Donc c'est en hommage de la résurrection. » Mes amis, si c'est dans la Bible, ok, nous l'acceptons. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas non plus 2 ou 3 chapitres hors de la Bible. C'est seulement dans la tradition. L'Église a changé cela. Ils disent qu'ils ont le pouvoir de le faire, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dans la Bible. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Si, lorsque nous sommes baptisés, le mémorial de la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, ce n'est pas un jour. C'est le baptême. C'est le baptême. Et le mémorial de la création, selon lequel nous avons été créés à son image. Exode 20, Genèse 2, c'est le sabbat. Dieu nous a donné cela. Il est notre créateur. Vous ne venez pas d'un tétard. Non, la vie n'est tout simplement pas apparue comme ça, absolument impossible. Plus de 2 millions de petites cellules dans vos yeux, juste pour faire fonctionner vos yeux ensemble. Pouvez-vous imaginer cela? Pensez à cela. Un scientifique a dit, eh bien, c'est un peu comme si on avait des petites montres et toutes les petites pièces mobiles, des montres suisses. Elles ont toutes sortes de petites pièces minuscules, des centaines d'entre elles. C'est un peu comme si vous démontiez cette montre, la jetiez dans l'air et qu'elle retombait et tout retombait dans le boîtier, dans l'ordre parfait et recommençait à fonctionner. Impossible. Impossible. Nous sommes créés à l'image de Dieu, en mémoire du fait que nous sommes ses enfants. Il nous a créés. Que nous avons des yeux, un cerveau, que nous pouvons marcher et bouger. Nous pouvons chanter, crier, rire, pleurer. Tout cela, Dieu l'a fait parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et chaque sabbat, lorsque nous venons l'adorer, il est notre créateur. Il est le créateur. Eh bien, ce ne sont pas 9 commandements, mais 10 commandements. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Il n'y a aucun compromis. Non, ne coupez pas la poire en 2. Vous pouvez dire, « Oh, eh bien, j'aime ce commandement, c'est un peu mieux pour moi. Et donc, je pense que je ferai. » Non. Dieu nous a donné sa loi pour protéger. C'est comme construire une clôture autour de vous. Pouvez-vous imaginer un mari disant à sa femme, « Maintenant, quand je vais travailler aujourd'hui, je veux que tu sois fidèle. Je ne veux pas que tu t'enfuis et t'amuses avec d'autres personnes, fasses des mauvaises choses. Les enfants, je ne veux pas que vous preniez des armes et que vous alliez voler des gens et tirer sur des personnes. » Non, non. Nous obéissons à ses commandements parce que nous l'aimons. Pas 9, tous les 10. Tous les 10. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Revenons à Apocalypse 12, 17. Encore une fois, regardez, le dragon, Satan, s'irrita, il était en colère contre la femme, l'Église, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu. Donc, la progéniture, le reste, la dernière partie, ceux du groupe. Il y a 2 groupes. Le seul groupe qui aime Jésus, ce groupe-là, ici ils sont identifiés, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage ou la foi de Jésus. Ils aiment Jésus tellement. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est ce qu'il dit. Le peuple de Dieu, le seul groupe qui l'aime, gardera ses commandements parce qu'il l'aime. C'est une réponse d'amour à l'amour. C'est pourquoi un mari est fidèle à sa femme. C'est une réponse d'amour à l'amour. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur qu'on leur tire dessus. Non, ils le font parce qu'ils aiment leur femme. Les femmes aiment leur mari. Les enfants obéissent à leurs parents. Non pas parce qu'ils ont peur d'être battus ou
mais parce qu'il les aime. Un amour qui répond à l'amour. Nous obéissons au commandement de Dieu parce que nous l'aimons. Ainsi, le peuple de Dieu, juste avant que Jésus revienne pour la deuxième fois, ici même, gardera ses commandements et auront la foi de Jésus, le témoignage de Jésus-Christ. Deux choses, ils auront le témoignage de Jésus, ils garderont ses commandements, tous ses commandements. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous ses commandements. Ne coupez pas la poire en deux. Non, ne coupez jamais la poire en deux. Base d'attache, c'est de 17 pouces. Ce qui est juste est juste. Amen. Ce qui est juste est juste. Jacques 4, 17. Celui-là donc pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Certaines personnes se demandent, eh bien, qu'en est-il de ma tante Suzy, de ma tante ou de mon oncle Ben? Il ne connaît pas tout ça, sera-t-il perdu? Non, il est dit ici, dans Jacques 4, 17. Et ça, c'est pour nous. Voilà pourquoi il est dit, celui-là donc pêche, connaît le bien et qui ne le fait pas. Pour lui, c'est un péché. Donc, lorsqu'on sait ce qui est juste, lorsque c'est clair pour nous qu'on doit respecter tous les commandements de Dieu, que nous comprenons la vérité sur le sabbat, si nous ne suivons pas cela, alors ça devient un péché. Et en ce qui concerne votre tante ou votre oncle, Dieu leur révélera en son temps la vérité. Et ils prendront une décision de suivre Jésus parce qu'ils l'aiment. Parce qu'ils l'aiment. Dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 14, il y a le message des 3 anges. J'aimerais le lire. C'est parce que nous arrivons au point culminant de ce message et il y a quelque chose de très spécial qui se passe ici. Regardez Apocalypse 14, 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour... C'est la bonne nouvelle que Jésus est mort pour vos péchés. L'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc le jour du jugement est venu. Il y a un moment qui va venir où le jour du jugement viendra. J'en ai parlé un peu plus tôt. Souvenez-vous, quand je vous ai raconté mon moment au tribunal, comment j'ai été accusé de meurtre. Waouh, c'était une expérience vraiment incroyable. La façon dont j'ai surmonté cela, c'est que je restais sur mon lit la nuit, et peut-être que ça va aider certains d'entre vous. Je restais au lit la nuit, et je commençais à transpirer. Je voyais le corps de cet homme. Il était mort. Dans l'accident, il a été tué, et je me sentais tout simplement mal. J'ai commencé à pleurer, et parfois commencé à transpirer. Je répétais le texte d'Ésaïe 26, 3. Tu garderas au cœur ferme une paix assurée, parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Je répète cela encore et encore. Seigneur, je me confie en toi. Donne-moi la paix parfaite. Et Dieu l'a fait. Il m'a aidé à m'en sortir. Il m'a aidé à m'en sortir. Donc si vous êtes dans une crise, quelque chose se passe dans votre vie, répétez la parole de Dieu encore et encore. Il vous pardonnera de tous vos péchés. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Il vous donnera la paix parfaite alors que vous gardez vos yeux fixés sur lui. En pensant à lui, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Confiance en Dieu, c'est exact. Restez fidèle à lui. Parce qu'il vous aime tellement. Il pardonnera tous vos péchés. Apocalypse 14, 8 maintenant. Et un autre ange, c'est le deuxième. Deuxième ange. Le deuxième message du message des 3 anges. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, Babylone est tombée. Restez avec moi, continuons à lire 14, 9 et 10. Et un troisième ange, donc là c'est le message du troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, adore la bête, pas Dieu, et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Donc c'est le deuxième groupe. N'adorez pas la bête. Gardez les commandements de Dieu. N'adorez pas le soleil, le jour du soleil, le dimanche. Ne suivez pas le monde. Cela deviendra une loi. En fait, la Bible dit que cela deviendra une telle loi qu'un décret de mort sera prononcé. Je pense que si nous regardons ce qui se passe dans le monde, cela aura probablement à voir avec l'écologie, sauver la planète. Et vous voyez tout ce genre de choses, le coronavirus, le monde entier était confiné. Le décret de mort viendra. Le décret de mort viendra. C'est ce que dit la Bible. Si vous ne suivez pas le monde et ne prenez pas cela et n'adorez pas, par vos actions, si vous accordez du crédit ou si vous y croyez, adorant la bête et suivant la bête et adorant au jour du soleil, le dimanche, c'est quelque chose qui arrive, la marque de la bête, ça arrive. Je veux que vous puissiez rester fidèles, soyez dans ce premier groupe. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, ne renoncez jamais, ne coupez pas la poire en deux. Restez fidèles à Jésus. La Bible nous le dit.
du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. C'est ici la patience des saints, c'est le peuple de Dieu, le premier groupe. Dieu le dit si clairement, c'est le premier groupe. Apocalypse 14, nous y voici. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons vu cela dans Apocalypse 12, maintenant dans Apocalypse 14. Peut-être que c'est important. Dieu veut que vous puissiez avoir connaissance du premier groupe. Peut-être que c'est très très important. Oui, c'est le cas. Ne faites pas partie du deuxième groupe. Ne recevez pas la marque de la bête. Éloignez-vous de Satan. Éloignez-vous du monde. Soyez fidèles à Dieu. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus. C'est ici. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ce sont les saints, ceux qui vont aller au ciel. Juste après ce texte se trouve la seconde venue de Christ. Donc, juste après cela, nous y serons dans une minute. Ils gardent les commandements de Dieu. Ils ont la foi de Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Pas vrai? C'est ce que dit la Bible. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée, quelqu'un était assis qui ressemblait au Fils de l'homme. Donc, juste après cela, c'est les saints qui gardent les commandements de Dieu parce qu'ils l'aiment. Oui, ils ont foi en lui. À ce moment-là, nous voyons la seconde venue de Jésus. Il est sur le trône. Le peuple de Dieu attend le retour de Jésus. Le prochain grand événement de l'histoire prophétique, l'horloge prophétique, c'est la seconde venue de Jésus. Rappelez-vous, je vous ai dit, toutes les prophéties se sont réalisées. Nous sommes à la fin du livre. Jésus revient bientôt. Ne laissez rien, ni personne, aucune circonstance, voler votre couronne. Restez concentrés sur Jésus. Quelqu'un a posé la question, quand est-ce que Jésus a dit qu'il reviendrait? Qu'en est-il de cette histoire d'enlèvement? Est-ce que c'est secret? Eh bien, regardons le texte. Jean 14, 1 à 3, et c'est l'un des meilleurs versets de la Bible. J'utilise la version King James parce que c'est ainsi que je l'ai mémorisé quand j'étais jeune. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et vous prendrez avec moi, afin que où je serai, vous y soyez aussi. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Jésus va préparer une place. Il dit, il y a de nombreuses demeures, de nombreuses places. Ça signifie que c'est assez grand pour toi. C'est un grand endroit. C'est assez grand pour tes amis, ta famille, tes enfants. Il y a beaucoup de place. Oui, c'est le premier groupe. Tu veux être dans ce groupe. Il y a 5 certitudes concernant le retour de Jésus. Permettez-moi de les partager avec vous. Premièrement, Jésus reviendra littéralement. C'est réel. Ce n'est pas fictif. Ce n'est pas un rêve. C'est réel. Il reviendra littéralement. Regardons le texte. Luc 24, 38, 39. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi s'élèvent-ils des pensées contraires dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Jésus parle à ses disciples depuis le chemin d'Emmaüs. Rappelez-vous, c'est moi. Je suis réel, touchez-moi. Il dit, c'est la même chose, c'est réel. C'est littéral. C'est réel. Acte 1. Versets 10 à 11. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, j'aime ce texte. En descendant à la vallée du Cédron, en montant jusqu'au mont des Oliviers, nous tournons à droite. Nous allons à Béthanie. Dans cette région où vivaient Marie, Marthe et Lazare. En arrivant dans cette région, c'est là que Jésus, après la résurrection, c'est 40 jours plus tard, il rencontre là-bas ses disciples. Tout d'un coup, il commence à monter. Oh, j'ai dit, mais j'aurais aimé être là. Il monte. Il le regarde monter. Et 2 anges arrive et il leur parle. Il dit, « Vous, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Jésus revient sur les nuées. Il revient sur les nuées. C'est littéral, c'est vrai. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Le même Jésus. Jésus reviendra littéralement. Deuxièmement, la venue de Christ sera visible. Ce n'est pas un secret. C'est visible. C'est ce que dit la Bible. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Christ reviendra de manière visible. Visible, ça signifie que vous le verrez. Regardez ici Apocalypse 12, 1, 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. N'est-ce pas excitant? Tout œil le verra. Matthieu 24, 30, encore une fois. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel,
alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront. Vous voyez, c'est le deuxième groupe. Et elles le verront. Les deux groupes le verront. Ils le verront. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Ils le verront. Matthieu 24, 27 à nouveau. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Nous verrons Jésus venir. C'est visible, c'est littéral. Sa venue sera audible. Vous l'entendrez. Vous l'entendrez. Nos oreilles ne seront pas bouchées. Les sourds entendront Jésus venir. Vous voyez, c'est ce que dit la Bible. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents. C'est audible, ils l'entendent. C'est un verset bruyant, certaines personnes disent, un verset bruyant. Vous pouvez l'entendre. Il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Waouh! 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, ce n'est pas un imposteur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus, il descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. C'est le verset le plus brillant de la Bible. Oui, c'est vrai, pensez-y, le verset le plus brillant de la Bible. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jésus revient. Alors, nous, les vivants qui resterons, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est réel, mes amis, c'est audible. Vous le verrez. Il revient. C'est visible. Waouh. Numéro 4. Ce sera incroyablement glorieux. Je ne peux pas attendre, mes amis. Et à ce moment-là, nous leverons tous les dieux et dirons, voici notre Dieu. Nous l'avons entendu, il nous sauvera de nos péchés. Jésus revient. Ça va être un événement glorieux. Apocalypse 6, 14 à 16. Et le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est le deuxième groupe. C'est le deuxième groupe. Ne faites pas partie de ce deuxième groupe. Concentrez-vous sur Jésus. Nous voulons faire partie du premier groupe parce que nous l'aimons. Nous honorons tous ses commandements parce qu'il nous a demandé. Ésaïe 25, 9. Et l'on dira en ce jour-là, voici, il est notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous sauve. C'est l'Éternel. Nous avons espéré en lui. Égayons-nous et nous réjouissons de son salut. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. C'est tellement excitant. Désolé si je suis trop excité, je lis un peu vite, mais je suis tellement ravi par tout ça. Jésus revient. Waouh, nous l'avons attendu, c'est notre Dieu. Nous nous réjouirons en lui, il nous sauvera. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Soit dit en passant, c'est sur la pierre tombale de mes parents. En Oklahoma, nous avons mis ça dessus. Ce verset est tellement incroyable et passionnant. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas passionnant? Waouh! Alors, sa venue sera littérale, elle sera visible, elle sera audible, glorieuse. Et marquera la fin de l'histoire de la terre. Quand Jésus reviendra, ce sera la fin. S'il y a deux groupes. Jésus revient. Quelqu'un a posé une question. Si tous les yeux le voient, y compris les méchants, comment son arrivée peut-elle être secrète? Ce n'est pas un enlèvement secret, c'est un enlèvement. Il nous enlèvera, il nous amènera au ciel. Jésus revient. C'est audible, c'est visible. Vous le verrez, vous le ressentirez, il arrive. Ce sera glorieux. Quel événement passionnant. Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Et elles verront, regardez le mot, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Le monde entier va le voir venir. Ils le verront. Ce n'est pas un événement secret.
tous le verront venir. Matthieu 24, 31. Et il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre. Ainsi, les 5 certitudes de la seconde venue de Christ sont sa venue. Jésus reviendra littéralement. Ce sera un événement visible, ce sera un événement audible, ce sera un événement incroyablement glorieux. Ça marquera la fin de l'histoire de la terre. Incroyable, cela marquera la fin de l'histoire de la terre. C'est fini. Ceux qui aiment Jésus, le premier groupe, ceux qui aiment Jésus seront enlevés. Ceux qui sont morts en Jésus et qui aiment Jésus, ils ressusciteront, ils monteront en premier et nous qui sommes vivants serons enlevés avec lui. C'est ce que dit la Bible. Et puis le deuxième groupe, ceux qui ont rejeté Jésus, crieront pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux, afin qu'ils soient et ils seront détruits à la seconde venue de Jésus. Wow. Il y aura les 1000 ans, comme nous l'avons étudié sur le millénium, et après les 1000 ans, la ville sainte descendra. Quel événement ça sera? Et puis, la seconde résurrection aura lieu. Ils vont essayer de prendre la ville. Satan sera leur général. Mais le feu viendra du ciel et les dévorera. Les dévorera. Tout sera fini. Tout sera fini après les 1000 ans. Jésus revient. Quel événement glorieux ça va être. Dieu est amour, demandent les gens. Pourquoi n'emmène-t-il pas tout le monde au ciel? Pouvez-vous imaginer que s'il emmenait au ciel les gens qui le détestent, qui sont en colère contre lui, qui sont énervés, ils ne seraient pas heureux là-bas. C'est mieux pour eux d'être comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils seront terminés, finis. Le feu les dévorera. C'est ce que dit la Bible. Laissez-moi vous emmener en Tanzanie. C'est une petite histoire passionnante. Pasteur de l'église, vous verrez ici dans la vidéo, le pasteur de l'église dit aux membres de l'église, vous devez témoigner pour Jésus. Regardez ce clip. La radio mondiale adventiste a été introduite en Tanzanie en 1993, ce qui en fait la première émission de radio non gouvernementale de son époque. Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, une équipe de locaux dévoués exploite 10 stations à travers le pays en diffusant en Swahili et en Maasai. Des milliers de personnes peuvent quotidiennement écouter des programmes dans leur propre langue. Après avoir vu des milliers de baptêmes, comme résultat direct du travail radiophonique, de nombreuses églises adventistes du 7e jour sont devenues enthousiastes et désireuses de participer également d'une manière ou d'une autre. Une église a décidé de parrainer une série de sermons de 21 jours, intitulée Rayon d'espoir. Le pasteur a encouragé les membres d'église à utiliser le programme radiophonique comme outil de témoignage et de partager les messages avec leurs familles et leurs amis. Mama Miembe a pris cela à cœur et a commencé à emporter sa petite radio avec elle, partout où elle allait. Mama Miembe avait un jardin et son jardin était situé près du bar de la ville. Chaque jour, alors qu'elle s'occupait de ses légumes, elle posait sa radio et montait le volume. Dans le bar voisin, le propriétaire nommé Elia a commencé à écouter et à s'intéresser. J'étais tellement intrigué par ce que j'entendais venant de la radio dans le jardin. J'ai décidé de chercher la station sur ma propre radio pour mieux l'entendre. Ainsi, alors qu'Elia servait ses clients, il écoutait attentivement les sermons du programme Rayon d'espoir. Rapidement, il n'était plus le seul à écouter. Les ivrognes qui passaient quotidiennement commençaient à écouter et à se poser des questions. Finalement, Elia leur a proposé de se retrouver et d'écouter la radio au lieu de boire. Et ils étaient tous d'accord. Le propriétaire et ses clients ont commencé à se réunir avec leur Bible et leur radio. Et tandis que le programme d'AWR présentait les messages basés sur la Bible, les hommes ont découvert de précieuses vérités qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. À la fin de la série des 21 jours, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, d'être baptisé avec mes 20 clients. C'était une journée joyeuse.
Après leur baptême, cette nouvelle petite congrégation a décidé de transformer le bar en lieu de culte. Ils se réunissent chaque sabbat pour chanter des louanges et étudier la Bible. Mama BMB les rejoint souvent, le cœur plein de joie de ce que Dieu a pu faire à travers elle. Je suis tellement reconnaissante pour AWR et pour les messages d'espoir qui nous ont sauvés. N'est-ce pas incroyable? Notre Dieu ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il a envoyé cette dame dans son jardin avec sa radio. Elle monte le son, le bar est là, les gens commencent à écouter les histoires sur Jésus. Et cela commence à toucher leur cœur. Finalement, ils prennent leur propre radio, ils écoutent eux-mêmes. Maintenant, ce bar n'est plus un bar, c'est une église. L'église de Dieu qui adore le Créateur de l'univers. Ils attendent la seconde venue de Jésus. Oh, Dieu n'est-il pas génial? 1 Thessaloniciens 4, 16 encore. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et avec la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici ce qui arrivera quand Jésus reviendra. Dieu dira ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne encore plus juste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Il y a un moment qui arrive. Deux groupes. Dieu, à travers le jugement, ceux qui l'auront accepté seront dans le groupe des justes. Je veux être là. Ceux qui l'auront rejeté seront injustes. Ils seront impies. Ils crieront pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux et les cachent. Les cachent de la face de celui qui est assis sur le trône. Jésus revient, mes amis. Il revient. Quel événement glorieux ça va être. Pour terminer, j'aimerais vous emmener aux chutes de Victoria, l'une des plus grandes chutes du monde, au Zimbabwe, Zambie et Botswana, ces pays d'Afrique centrale vers le sud. C'est passionnant d'être là. Nous avions une série de réunions et nous étions sortis pour voir. C'est quoi ça? C'est cet éléphant dont je voulais vous parler. Oui, oui. Non? C'est l'éléphant que je voulais vous montrer. Non? Et qu'est-ce que c'est? Un hippo. Vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez appeler un hippopotame un éléphant aussi longtemps que vous le voulez. Mais c'est toujours un hippopotame. Vous pouvez appeler le dimanche, le sabbat aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais c'est toujours le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour du soleil. Incroyable, n'est-ce pas? Au fait, j'ai la photo d'un éléphant. Celui-là, il était tellement en colère. Il a commencé à nous charger et Cathy me criait de conduire vite, vite, vite. C'est près des chutes Victoria. Nous voilà, lors d'une série de réunions adventistes comme celle-ci. Et un de mes amis, Todd Gesley, était là. Il avait son appareil photo et il faisait 2-3 graphismes. Et nous avions des gens qui voulaient participer à la résurrection. Et ainsi, cette dame, sur votre droite, avec son chapeau, elle a été mise au moment de la résurrection. Et le monsieur à côté d'elle. Et ici, à Livingston, en Zambie, nous avions un ange que nous avons ramené avec nous de Denver, au Colorado. Et il tient un bébé et il leur tend. Plusieurs milliers de personnes regardaient cela. Quand ils se sont vus dans la scène de la résurrection, ils étaient tellement excités, ils ont commencé à crier, à applaudir, à crier, à applaudir. En fait, j'ai dû crier dans mon micro parce qu'il faisait tellement de bruit. Tout le monde était content, sauf un. Exact. Daphné, c'est son nom. Cathy lui a parlé plus tard et elle a dit, j'ai commencé à pleurer et à pleurer et à pleurer. Parce que vous voyez, Daphné a perdu un bébé. Le bébé était mort dans ses bras. Quand elle a vu l'ange sur la photo, lui tendant le bébé à la résurrection, c'est devenu tellement personnel, tellement spécial. Elle savait que Jésus revenait. Quand il viendra, elle aura à nouveau son petit bébé dans ses bras. L'ange va lui tendre. Cela va arriver. Quel moment ça va être? Les familles seront réunies. Les familles qui ont perdu des proches. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que vous voulez voir quelqu'un quand Jésus viendra? Moi, c'est le cas. Moi, c'est le quoi? Je veux voir mes enfants. Tous. Je veux voir ma famille.
Je veux qu'on soit réunis au matin de la résurrection. Je veux qu'on se rassemble pour voir Jésus. Oui, Jésus revient. Quel moment glorieux ce sera. Ne laissez rien barrer votre chemin. Rien. Ne laissez rien. Il y aura 2 groupes. Soyez dans ce groupe spécial parce que vous aimez Jésus. Si vous décidez d'être dans l'autre groupe, peut-être parce que vous avez des doutes sur le retour de Jésus, qu'est-ce que vous aurez perdu? Mes amis, ne laissez rien se mettre entre vous et Jésus, qu'une duplicité. Ne coupez pas la poire en 2. Concentrez-vous sur Dieu et sur une relation avec lui, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. 2 groupes, Jésus revient. Notre prochain sujet sera la tromperie finale de la terre. Assurez-vous, si vous avez des questions, des demandes de prière, envoyez-moi un SMS au 224-222-0777 ou envoyez un message sur WhatsApp, +1 224-222-0777 +1 224-222-0777. Dites-moi simplement, je veux ce livre sur Jésus. Je veux ce livre. S'il vous plaît, envoyez-le-moi et nous vous l'enverrons. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour Jésus. Merci pour ton amour. Merci tellement pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la promesse que tu reviendras et que les familles seront réunies. Je verrai ma mère et mon père, Cathy verra ses parents, nous verrons nos familles. Nous avons tous des familles, nous avons tous des proches. En ce matin de la résurrection, nous voulons les voir, nous voulons rentrer au ciel. Nous voulons être Seigneur dans ce premier groupe. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also click here to watch Earth's final countdown in full. And click here to watch one of my favorite videos. God bless you.